et Bruxelles qui ouvre une enquête sur le rachat de Lagardère par Vivendi. Annonce faite par la Commission hier. L'autorité européenne de la concurrence soupçonne une prise de contrôle anticipée, ce qui constituerait une infraction aux règles antitrust. Le mois dernier, la Commission européenne avait donné son feu vert au groupe de Vincent Bolloré pour l'absorption de son ancien rival, à la condition expresse d'une cession de sa filiale édition, ainsi que du magazine Gala. En cas de non-respect de la procédure, Bruxelles pourrait infliger à Vivendi une amende jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires. De son côté, le groupe de Bolloré a fait savoir qu'il va coopérer pleinement à l'enquête et que celle-ci ne préjuge en rien de l'existence d'une infraction. On poursuit avec le jour J pour la décision de politique monétaire de la Fed. C'est ce soir, 20h, heure française, que Jérôme Powell donnera sa traditionnelle conférence de presse. Le patron de la Réserve fédérale américaine devrait annoncer une hausse de 25 points de base, soit une reprise du relèvement de ses taux directeurs. Ce serait la 11e augmentation depuis le début du cycle de resserrement monétaire en mars 2022. Un cycle qui avait connu une pause en juin dernier en raison de chiffres d'inflation encourageants, à savoir 3% sur un an, son meilleur niveau depuis mars 2021. Pas de triomphalisme à attendre toutefois. Jérôme Powell indiquait le mois dernier que l'inflation sous-jacente, elle, demeurait forte, ce qui justifierait une ou deux nouvelles hausses de taux. On termine avec le regain d'optimisme du FMI. 3% de croissance mondiale pour 2023. Voilà le chiffre sur lequel table le Fonds monétaire international. Des prévisions relevées sur fond d'inflation partiellement maîtrisée. Lors de sa dernière projection en avril, l'institution anticipait une croissance planétaire à 2,8%. Une bonne nouvelle donc, en dépit d'une inflation certes en recul, 6,8% fin 2023, mais qui devrait rester conséquente en 2024, de l'ordre de 5,2%. Recul des prix en Chine et resserrement monétaire des banques centrales ont favorisé cette petite embellie. Outre-Atlantique, le risque de récession semble écarté aux États-Unis, tandis qu'en zone euro, seule l'Allemagne ne pourra y échapper cette année. Enfin, du côté de notre économie, la France pourra compter sur une croissance à plus 0,8%. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés financiers hier, avec des actions européennes qui ont fait du surplace. Recul modéré pour le CAC 40 qui a lâché moins 0,16% et s'établit désormais à 7415 points. Deuxième baisse consécutive pour l'indice parisien qui a surtout pâti de l'effondrement de Dassault Systèmes. Le groupe a dévissé de moins 5%. Du côté de Londres, légère hausse pour le FTSE, plus 0,17% à 7691 points. À la bourse de Francfort, le DAX, lui, a grappillé plus 0,13% à 16 211 points, alors qu'à Milan, le MIB, lui, a pris 0,2%. Quant à l'indice belge du Belvin, eh bien, il s'est renforcé de plus 0,73%. Du côté de Wall Street, 12e séance consécutive de hausse pour le Dow Jones qui a grignoté plus 0,08%. Le S&P 500 a avancé de plus 0,28%, tandis que le Nasdaq Composite affichait un gain de 0,61%. Terminons par le Nikkei, l'indice de Tokyo se replie ce matin très légèrement, moins 0,04%. Voilà, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour Chrono, Dax et Eric Seban. A tout de suite.